Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis béliers, mes frères de signes de feu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'août. Ça passe à une allure, oh là 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 là. Je ne vous raconte pas. Demain on sera à Noël. Enfin bref, bon, on a encore des vacances à passer, hein, donc voilà. Bon bref. Donc du coup, pour ce faire, je vais utiliser, comme le mois précédent, les différents items de vie, voilà, les différents items de vie principaux. En tous les cas, avec différents oracles, je vais d'abord tirer une carte très très pertinente, ce petit oracle là des grimoires des fées, le grimoire des fées, très 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 bien. Et pour finir, je terminerai avec une carte du tarot des anges gardiens. Voilà. Je pense que de finir avec l'ange gardien ou les anges ou les trucs comme ça peut être super sympatoche. On aime bien, ils sont toujours bienveillants, ils sont toujours... voilà. Donc ça fait du bien aussi. Mais celui-ci, le grimoire des fées, il peut piquer. Hein. Quand il y a des vérités à dire, waouh. Donc voilà. Allez, quel est le message pour les béliers qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Quel message à faire passer aux béliers qui vont regarder ma vidéo? Allez, une petite qui saute. Bah non, bah. Ils sont restés dans la main. J'ai les mains qui sont tellement moites. Un truc de fou. Toutes gonflées. Oh, mais vous, elles veulent sortir par deux. Hein. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'un message, ce sera déjà bien s'il y a un message. Allez, tombe. Voilà, très bien. Voilà. Les attentes du couple. Ah, ok. Les attentes communes dans un couple t'inviteront à participer à la création d'un équilibre, en prenant grand soin de ne jamais t'oublier. Dans cette quête d'une alchimie où le je deviendra nous, tout se composera par un bien commun. Ah, les attentes d'un couple, d'accord. Là, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des interrogations par rapport au fait, est-ce qu'au final, je ne serais pas faite ou fait pour rester célibataire. Est-ce qu'en fait, il faut que, voilà, je rencontre quelqu'un. Il peut y avoir aussi des personnes qui, du coup, se disent, ben, moi, je, ou qui vivent avec un moi-je, par exemple, ou une moi-je, ce qui est super désagréable. Et donc, du coup, peut-être que là, il est peut-être temps de vous poser des questions. Finalement, le je se transforme en nous ou pas. Donc, voilà, je fais en même temps se brûler de la sauge. Hein. Donc, c'est un petit peu les questions du je deviendra nous, quoi. Ok. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt sympa. Alors, attendez, hop, je pose pour pas me cramer les doigts. Donc on est tranquille. Allez, au niveau foyer, famille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers qui regardent ma vidéo? Ok. Tac. Et une dernière, ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Ok. Protection de là-haut, peut-être vous qui vous protégez, on va voir en fonction de reste. Ah bah, le garant, donc bon, bah non, vous êtes véritablement très très bien protégé, il n'y a aucun problème. Et une voie toute tracée, la route. Donc bon, bah, écoutez, alors très honnêtement, là, vous êtes protégé de ouf. Hein. Vraiment, vous avez votre guide, votre ange gardien. Tout est là pour vous. Vous avez une voie qui est toute tracée. Vous êtes certainement peut-être dans votre voie. En tous les cas, vous continuez bien. Tout, voilà, tout correspond bien. Il y a peut-être juste cette histoire, voilà, au niveau des attentes du couple. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ça peut être difficile. Il y a peut-être des personnes qui se protègent un peu aussi. Vous voyez, je l'avais quand même en tête tout à l'heure pour savoir, et qui interroge peut-être ses guides, je ne sais pas, mais pour savoir
qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue quand même? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on discute? Est-ce que si? Est-ce que là? En tous les cas, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre vie, c'est que ça doit se passer maintenant. D'accord? Donc si vous êtes par exemple, vous êtes peut-être jamais posé de questions par rapport à votre couple ou quoi que ce soit, et que vous les posez maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? L'histoire ne nous dit pas quelle décision vous devez prendre, ça vous appartient, c'est à vous, il n'y a que vous qui pouvez décider ce qu'il en est. Par contre, vous êtes vraiment protégé, votre famille est protégée, votre foyer est protégé. Donc si vous êtes par exemple une maman solo avec des enfants ou un papa solo avec des enfants, votre foyer est protégé. À vous de voir si vous voulez justement voir ce qui peut se passer avec votre autre ou quoi que ce soit. Voilà, mais vous êtes, enfin c'est vraiment, tout est magnifique quoi, tout est magnifique. Il y a peut-être des personnes qui se posaient des questions, à savoir est-ce que vous devez aller vivre, vous habitez à la ville, est-ce que vous devez aller vivre à la campagne? Bon, bah là la question elle est oui, d'accord. Voilà, là c'est clair et net. Si vous êtes vraiment attiré par un coin, même en particulier ou quoi que ce soit, bon bah là on vous dit oui. C'est clair et net, il faut que tu ailles là-bas. Voilà, c'est clair et net. En tout cas, vous avez vraiment des cartes, waouh, les béliers magnifiques. Magnifiques. Ah, je suis super contente. Tant mieux. J'aime bien quand ça fait comme ça, par rapport à des messages pourritos, là. Ouh là là, quelle horreur. Allez, travail, activité. Travail, activité. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai fait des drôles de rêves cette nuit. Pourquoi je vous en parle à vous? J'en sais rien, j'en ai parlé à personne. C'était un rêve répétitif. Toute ma nuit a été un rêve répétitif. Je revoyais exactement les mêmes scènes à chaque fois. C'est comme si j'étais dans un film et il y avait la bête, de La Belle et la Bête. Et je n'ai pas regardé le dessin animé. Je n'ai pas regardé le film non plus, donc je ne sais pas. Peut-être un message subliminal, je ne sais pas. Mais c'était un truc de hyper chelou. Il y avait, ah oui, il y avait même à un moment donné, il fallait que je passe par le jeu Mario Bros et tout. Enfin, bon alors après hier avec mon fils, on a rigolé sur Mario Bros, donc peut-être que ça a fait le déclenchement dans la tête. Mais ouais, très très étrange. Et en fait, c'était un rêve en boucle. Et c'est la première fois, je crois, de ma vie que ça arrive. C'est comme si j'étais dans un film, en fait. Ah, c'était trop drôle. Par contre, très très bien, hein, très bien, très bien. Mais voilà. Et puis bon, il y avait la bête. Voilà. Bon, bah ok. Puis je le touchais et je sentais bien les poils, tout ça. Alors est-ce que j'étais avec mon chat dans mon lit et qu'en fait je touchais les poils de mon chat? Et donc du coup je croyais que c'était la bête, je sais pas. J'en sais rien. Mais c'était très 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 drôle, très bizarre. Bon bref, voilà, ça m'a. Je vous fais partager ça, écoutez. Allez, travail activité. On a le temps. On a la maison. Et on a la légèreté, l'inconstance. Bon, là, il y a des personnes qui, pour l'instant, sont un petit peu en recherche d'emploi, on va dire. Pour l'instant, bah voilà, vous prenez votre temps, en tous les cas, pour trouver quelque chose qui pourra bien vous correspondre. Vous êtes plutôt voilà, dans un moment où vous êtes pour l'instant très bien chez vous. Voilà. Ça vous va très bien. Peut-être que vous sortez aussi d'un emploi qui a été très très difficile, où vous avez vraiment vécu quelque chose de pas bien, peut-être du harcèlement, peut-être un burn-out, quelque chose. Et donc là, du coup, vous avez envie de vous poser un peu. Donc, eh ben, écoutez, ok, on vous dit que c'est ok, il n'y a aucun problème, que vous pouvez prendre votre temps, etc. Il y a peut-être des personnes aussi qui, pour l'instant, peut-être que vous préférez avoir des jobs à domicile, peut-être pour du télétravail, des choses comme ça, vous voyez, quelque chose où il n'y a pas de prise de tête, mais que vous restez chez vous. Vous voyez, pas spécialement envie d'aller voir du monde, pas spécialement envie de
faire des trucs un peu comme ça, etc. Et donc du coup, voilà, c'est plutôt des postes, peut-être même des mi-temps, des choses comme ça, accumulées, hein, voilà, des temps partiels, etc. Mais où, en fait, vous pouvez rester à la maison et c'est de votre domicile que vous gérez votre travail, quoi. Vous voyez, pour l'instant, c'est comme ça vous va bien. Voilà, ça fait peut-être un petit moment que c'est comme ça, on vous dit que, bah, écoutez, il faudra que ça prenne le temps que ça prendra, il n'y a pas de problème, mais que du coup, voilà, vous êtes plutôt là-dedans. Pour d'autres personnes, donc pour les retraités, bah, écoutez, vous êtes plutôt vous avez peut-être envie de faire plein de choses. Vous avez peut-être envie de faire plein de choses. Peut-être que vous êtes tout fraîchement retraité et que du coup, il y a peut-être cette phase-là entre le travail et le fait de rien faire, etc., qui vous perturbe énormément. Et donc, du coup, vous avez envie de faire énormément de choses. Et donc, du coup, vous savez, vous papillonnez. Vous voyez, vous papillonnez, vous savez pas trop par quoi commencer, etc. On vous dit que le temps fera les choses. D'accord. Vous prenez pas la tête. Si même vous avez envie de faire plusieurs activités en même temps, bah écoutez, faites-le, voilà. Vous vous rendrez compte par vous-même si c'est faisable ou pas faisable, voilà. Ne vous prenez pas la tête, surtout par rapport à ça. Et donc voilà, c'est plus un message par rapport aux retraités, aux personnes, aux personnes sans emploi. C'est pas le moment de chercher. Voilà, les personnes sans emploi, on vous dit de prendre un petit moment pour vous aussi. Il y a peut-être des choses à travailler. On verra après plus tard s'il y a des choses qui ressortent. Mais je pense que voilà, là pour l'instant, les béliers. Voilà, alors ceux qui sont en poste ou quoi que ce soit, pour qui ça se passe bien, etc., bah écoutez, ça continue, votre vie elle continue, donc voilà, il y a pas de problème. Là, c'était vraiment un message peut-être pour certaines personnes qui se posaient des questions. Voilà, bah là du coup, on vous confirme que c'est OK en tous les cas et que vous avez le droit, vous avez le droit de vous accorder ce temps aussi. Voilà, pour faire ça. Il y a peut-être des personnes aussi qui n'ont pas envie qui sortent peut-être d'un job haut placé. Vous voyez, un job avec de la responsabilité, on va dire. Un job avec de la responsabilité et du coup, vous en avez eu plus que marre. Alors, je dis pas que vous êtes parti au burn-out ou quoi que ce soit. Peut-être pour certains, mais pas dans le message que j'ai là. Et là, en fait, maintenant, vous avez envie de légèreté, en fait. Voilà, c'est limite une personne qui était vraiment qui était responsable dans une boîte ou quoi que ce soit, qui maintenant décide d'être caissière ou caissier dans une grande surface parce qu'elle veut plus prise de tête. Vous voyez, c'est vraiment dans ce but-là, c'est dans cet état d'esprit-là où vraiment là non c'est bon. Alors ok, certes il y a de la perte d'argent, ça faut pas se leurrer, mais en fait c'est pour votre bien à vous, c'est pour votre bien-être, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais en tous les cas pour l'instant vous avez besoin de ça, d'accord? Donc faites-le, voilà. Si vous avez l'opportunité et si vous avez la possibilité de pouvoir le faire, faites-le. Ok. Je mélange mes cartes. Allez, au niveau finance, matériel. J'ai les mains, elles sont gonflées. Un truc de fou et je me suis fait un café. Non, mais n'importe quoi. Mais bon. Ça m'évite de dormir. Allez. Les finances et le matériel pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Hop, et ben voilà, elle est tombée. Très bien. Alors, on a quoi? On a la fatalité. Ok. On a la stabilité. Très bien. Et on a le temps qui ressort encore. Ok. Donc, l'horloge tourne. L'horloge tourne. J'ai cette chanson de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Les minutes, nanana, et moi je rêve d'arrêter le temps. Dam dam déo. Oh, oh, oh. Comment il s'appelle? Je sais plus. Bon bref, j'ai eu cette chanson dans la tétine. Donc du coup, là, pour moi, ça me parle un petit peu exactement comme l'activité, comme le travail. Pour moi, la fatalité, la stabilité et le temps, on est exactement dans les mêmes choses. Vous avez besoin pour l'instant, de stabilité. Alors ok, il y a de la perte d'argent.
D'accord? Faut pas se leurrer. Il y a de la perte d'argent. Là, ça parle vraiment à des personnes où peut-être que vous aurez du mal à joindre les deux bouts. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous brûler un petit peu les ailes ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce temps-là, de passer par ce temps-là. Peut-être que même vous étiez avec un haut poste et vous vous retrouvez au chômage et vous avez une perte de revenus, donc ça, ok, ouais, faut l'entendre, faut l'accepter, c'est comme ça. Mais en tous les cas, ça y va de votre équilibre, ça y va de votre mental, de votre corps, de votre physique. Vous avez besoin de passer par là, en tous les cas. Quoi qu'il en soit, c'était écrit qu'il fallait que vous arrêtiez un poste, voilà, pour vous consacrer, bah, soit à cette période de non-emploi, soit éventuellement de trouver un poste qui est avec un moindre salaire. Et donc du coup, voilà, c'est pour votre équilibre. Vous avez peut-être besoin de retrouver votre équilibre avant de peut-être repartir sur une reconversion ou sur autre chose, ou sur même un poste que vous exerciez avant, mais sur, voilà, peut-être, je sais pas, dans un an ou quelque chose comme ça, mais vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous poser et d'être plutôt stable sur vos deux pieds, d'accord? Donc voilà pour moi au niveau des finances. Donc c'est sûr que bon, on a cette perte d'argent là, il y en a pour qui ça fait mal. Mais en tous les cas, vous êtes obligé de passer par cette phase, d'accord? C'est important pour votre... Tout à l'heure, on avait au niveau de la famille foyer, bon alors ok, on avait l'ange gardien, on avait tout ça, mais on vous disait que vous étiez sur votre voie quand même. Donc c'est avec la fatalité, quelque part, ça se rejoint, d'accord? C'est, voilà, vous êtes sur votre voie, vous êtes à votre juste place, ça devait se passer comme ça, donc ça se passe comme ça. Ok? Ok, d'accord, très bien. Alors, au niveau sentimental, café chaud, magnifique. Alors, niveau sentimental, pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Youps, viens là toi, petite coquine, avec toi, pour mes couples et pour mes compliqués. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Tout d'abord, on a la femme, vous, peut-être, ou votre autre, ou une énergie féminine, peu importe. On a la méfiance, on a quelqu'un qui porterait un masque ou quelque chose comme ça, et on a des doutes. Bon, alors là, bah, de toute façon, pas besoin d'être vraiment, pas besoin d'être devin ou d'être cartomancier pour lire ces trois cartes. Vous posez des questions sur une personne, femme ou homme, hein, peu importe, on s'en fout en fait. Vous posez des questions, vraiment de grosses questions, vous avez de très gros doutes sur cette personne, peut-être que vous venez de la rencontrer ou peut-être que vous êtes sur des sites ou quoi que ce soit. Vous avez de très 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 gros doutes par rapport à cette personne. Vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à cerner cette personne aussi. C'est un petit peu compliqué pour vous. Vous êtes vraiment en pleine réflexion. Donc le conseil qu'on vous donne, là, le conseil des cartes, en tous les cas, c'est de prendre un peu de recul. D'accord? Prenez un peu de recul. Peut-être que vous posez des questions, peut-être, voilà, si vous êtes sur des sites, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, etc. Peut-être que vous dites, ouais, mais peut-être que cette personne, elle discute finalement avec 50 personnes, etc. Machin, enfin, vous êtes en train de vous monter le bourrichon, donc non, 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 c'est le jeu, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, sur les sites. Donc, du coup, vous vous détendez, vous prenez un peu de recul. Si éventuellement vous avez besoin de ne plus communiquer avec cette personne pour l'instant, eh ben ne communiquez plus et vous verrez si la personne revient. Déjà, ça peut être, ça peut être un bon moyen de voir si la personne est au final intéressée par vous ou pas. Ensuite, avant de vous prendre la tête ou quoi que ce soit, essayez de voir s'il y a une rencontre qui est prévue. S'il y a une rencontre qui est prévue, ben écoutez, allez-y, allez-y, en attente du couple. Hein. Tout à l'heure, on avait en attente du couple. Le je vers le nous. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on est dans le je, hein, voilà, et on est dans le jeu, ok? Donc, du coup, ben, écoutez, allez-y, vous verrez bien. Si par contre, si vraiment vous avez une boule au ventre ou quoi que ce soit, vous sentez que la personne, vous la sentez pas, ben, vous coupez court. Stop, basta, vous ne devez rien à personne, d'accord? Voilà. Mais en tous les cas, là, vous êtes vraiment les célibataires dans une phase de alors pour les personnes qui auraient rencontré hein, ou qui sont en train de chercher ou quoi que ce soit, hein, ceux qui veulent rester célibataires et qui sont bien célibataires, ça ne vous concerne pas, ça c'est clair et net. Voilà, vous êtes vraiment pas très très bien quoi.
Donc, on souffle un peu, on prend du recul et on voit les choses, ce que ça va donner. Ok? Au niveau des couples, flamme jumelle, stabilité. On va pas au fond des choses. Bon, mais alors par contre, j'ai envie de vous dire, alors les couples, peut-être qu'il y a des personnes, le je pour le nous, vous posiez des questions, là, j'ai envie de vous rassurer, en fait, quelque part. Vous êtes face à quelqu'un de fidèle, vous êtes face à quelqu'un qui a une relation vraiment stable, vous êtes vraiment en osmose par rapport à ces flammes jumelles. Je prends le terme pas en tant que tel, parce que je sais plus quand est-ce que je l'avais dit ça, mais pour moi, le parcours de flamme jumelle, c'est le pire des parcours amoureux. Donc je rentre pas là-dedans déjà parce que j'y connais pas spécialement, etc. Mais de ce que j'ai pu en lire, de ce que j'ai pu écouter, de ce que j'ai pu, c'est un parcours qui est assez terrible. À moins d'être dans la dernière incarnation et de se retrouver, voilà. Sinon, c'est un parcours qui est absolument abominable et horrible. Donc voilà, donc là, moi, ce que je vois, c'est deux personnes qui fusent vraiment entre elles. Vous êtes vraiment dans un... si vous vous posez des questions, non, vous êtes vraiment face à la personne qui vous correspond vraiment. Par contre, attention, peut-être que vous n'allez pas au fond des choses, peut-être qu'il manquerait un petit peu de conversation tous les deux, peut-être qu'il manquerait un petit peu de communication pour voir, dites réellement ce que vous ressentez, peut-être, c'est peut-être hyper important pour que l'autre votre autre sache aussi ce qu'il en est, peut-être vos attentes, discuter un petit peu le je vers le nous, etc. Essayer de voir un petit peu si vous êtes en couple mais que vous souhaitiez vous mettre en ménage ou quoi que ce soit. Je pense que là, il est important de discuter. En tous les cas, vous êtes vraiment face à une relation qui est stable dans le temps et vous êtes face à votre autre. D'accord? Donc, franchement, waouh, super. Si vous posez des questions, ne vous en posez plus là, c'est super. Ensuite, mais compliqué. Donc, les personnes qui, par exemple, viennent d'arriver sur ma chaîne, donc bonjour. Merci beaucoup d'être là. Donc, si vous n'êtes pas abonné, bah, écoutez, je vous en prie, faites un petit clic, abonnez-vous. J'adore quand ma chaîne elle grandit. Donc voilà, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez partager si vous connaissez des béliers qui auraient besoin d'entendre mes messages, etc. Donc, du coup, voilà, et merci beaucoup. Pour moi, les compliqués, c'est à partir du moment où il y a, dans votre couple, dans votre relation, il y a un tierce quelque chose. Vous voyez? Donc ça peut être de la distance, ça peut être une relation où une personne travaille énormément, peut-être un peu trop, il peut y avoir de la famille qui est trop prenante, il peut y avoir des enfants qui sont au milieu, il peut y avoir aussi une tierce personne parce qu'il y a de l'adultère ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment une relation qui reste compliquée, ça reste pas une relation de couple normale, standing, voilà. Ok, donc, bon là, qu'est-ce qu'on a? On a trahison. Les choses bougent et avancent. Et on a les amours éphémères. Bon. Pour les personnes qui sont en relation compliquée, si vous vous posiez des questions, savoir, bon bah du coup, est-ce que je peux compter sur cette personne par exemple qui habite à 900 bornes ou je sais pas quoi. Bon, bah là, les choses en tous les cas, elles vous disent que, bon, a priori, ce serait un amour passager quand même, hein. Ce serait pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. Voilà, il y a des choses qui vont bouger, il y a peut-être une ouverture de communication, il y a peut-être le fait de voir cette vidéo, peut-être que vous posez des questions et du coup, ben, vous vous dites, bon, bah, j'ai peut-être éclaircir les choses, poser les choses vraiment noir sur blanc, on va en parler et puis voilà. Donc en tous les cas, les choses vont bouger, mais on voit qu'il y a quand même de la trahison derrière, donc... voilà, c'est un peu après à vous de voir ce que vous voulez faire, mais on parle d'amour éphémère, hein. Donc c'est pas tip top. Si en tous les cas vous voulez construire quelque chose, passer du je au nous, là avec cette personne, j'ai l'impression que ça va pas être bien possible. En tous les cas. Bon, allez, au niveau bien-être, santé entre guillemets, bien entendu. Eh ben écoutez, hop, elle reste collée à mes doigts. J'ai tellement les doigts gonflés que j'ai toutes les cartes qui restent collées. Non, bah là, il y en a beaucoup. Bah là, il y en a beaucoup aussi. On va peut-être les prendre dans ce sens. Voilà, bah là, il y en a une qui tombe et il y en a une deuxième. Allez, hop. Donc,
Oh, les animaux. Il y en avait déjà, il y en avait déjà. Il y en avait déjà un autre signe. Il y avait déjà un autre signe qui avait les animaux. Alors, je ne sais plus lequel c'est, hein, c'était hier. Je ne sais plus du tout lequel c'était, mais bon. Et on vous dit que découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Ça peut être intéressant aussi pour certains, voir un petit peu quel est votre animal totem. Vous pouvez essayer de le rechercher sur Internet. Éventuellement, les animaux sont de précieux alliés spirituels. Et comme je disais à l'autre signe, il est vrai qu'un animal qui rentre dans votre vie, c'est pas par hasard. Du coup, peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous posiez des questions, que vous disiez, j'ai trop envie de prendre un petit chat, un petit chien, voilà, j'ai envie d'avoir un animal de compagnie, même un oiseau, même un hamster. Les hamsters sont très très drôles. Moi, j'ai une petite pépette qui est très très drôle et franchement, elle est très marrante et elle me reconnaît. Et quand je l'appelle, elle vient et tout. Enfin, c'est très très drôle. Je me marre avec elle. Et du coup, voilà, peut-être que vous avez ce besoin-là. Donc là, on est en train de vous confirmer que, oui, en effet, bah, écoute, si tu as vraiment envie de prendre un animal, il était temps qu'en effet, tu le prennes, cet animal, parce que ben, c'est le moment. C'est le moment. De toute façon, vous verrez, en général, l'animal vient à vous. Voilà, il y a quelque chose qui se crée tout de suite d'entrée de jeu. Voilà, c'est comme ça. C'est magique. C'est vraiment magique. Le lien qu'il peut y avoir avec les animaux, c'est vraiment un lien magique. Ensuite, on a quoi? On a l'instabilité et on a l'argent. Ouais, bah oui. Et oui, ça peut vous poser quelques petits ennuis, quelques petits soucis, cette perte de revenus là. Oui, forcément, ça va vous jouer sur votre, ça va jouer sur vous. Vous risquez peut-être d'avoir, pour certains, peut-être des petits vertiges, des choses un peu comme ça. Donc, faites, voilà, si vous voyez que ça pèse de trop, n'hésitez pas à consulter votre médecin, bien entendu. Essayez de voir pourquoi est-ce que ça vous perturbe autant. Est-ce qu'au final, vous êtes vraiment sur votre chemin ou pas, ou est-ce que vous vous en êtes écarté parce que vous avez voulu faire ça, vous pensiez que c'était bon, mais que du coup, voilà, il y a votre corps qui va parler, j'ai l'impression, c'est vraiment ce côté-là, j'ai l'impression que votre corps va parler par rapport à ça, mais on sent que le côté finance, argent, là, ça joue quand même quelque chose d'important sur votre état psychique, en tous les cas, et du coup, qui va peut-être aussi jouer sur votre corps, d'accord? Donc voilà, voyez peut-être ce qui est bon de faire. Comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortel. Oui, en effet. Après, tout dépend combien vous perdez aussi. Tout dépend. Voilà, ouais. Alors, un conseil du tarot des anges gardiens. Et ben voilà, elle est tombée. Et vous avez le 5 de la pensée. Magnifique. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous pensiez avoir pris la bonne direction, tiens, très drôle. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, bah, vous avez peut-être la réponse à votre question. Pour les personnes que ça perturbe, hein, vraiment, hein, parce qu'il y a des personnes que ça perturbe pas, au contraire. Voilà, c'est pas grave, vous avez peut-être perdu un peu d'argent, mais du coup, vous êtes 10 fois mieux psychologiquement, donc c'est pas grave, vous ferez attention sur autre chose ou quoi que ce soit. Les personnes que ça va vraiment perturber ce mois-ci, voilà, pour qui il y aura vraiment un impact physique, psychologique, bon, on vous dit que du coup, là, on vous remet un petit peu sur le droit chemin, j'ai l'impression. Mais bon. Voilà, bah écoutez mes amis béliers, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous s'il vous plaît, je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.